Amis Bélier, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce que nous avons. Nous avons deux arcanes majeurs, la justice dans votre vie sentimentale et nous avons le jugement en fin de mois de janvier. Bon augure ça. On a sinon des deniers, des coupes, des bâtons, il n'y a pas d'épée. D'accord? Il n'y a pas d'épée, les bâtons, ça vous représente. On dirait qu'il est question ici d'argent, de patrimoine, d'héritage éventuellement, de sécurité, sécurité sur le plan peut-être de la famille, sécurité, voilà, connecté peut-être à de l'argent, quelque chose dont vous semblez être fier. Mais les émotions sont peut-être un défi ici, avec en plus la justice là-dedans, on va voir. Votre énergie influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est la Lune. Alors, la Lune nous parle dans un premier temps de nos émotions. Pourquoi? Parce que les émotions se cachent à l'intérieur de soi. D'accord? C'est tout ce qui se crée, tout ce qui se monte, tout ce qui se fabrique à l'abri du regard. Et lorsque c'est le moment, c'est-à-dire lorsque le soleil est en face de la lune, la vérité construite à l'abri des regards se révèle aux yeux de tous. Donc il y a ici quelque chose de l'extérieur qui est en train de se construire, qui est en train de se bâtir, que vous ne voyez pas pour l'instant, mais que vous pouvez pressentir, ressentir intuitivement notamment, et quand ce sera le moment, boum, cette vérité sera éclatante, sera lumineuse, sera visible de vous tout au moins. C'est peut-être aussi une énergie extérieure qui vous invite à prendre en considération ce qui est en train de se construire, peut-être même à l'insu de vous-même, à l'intérieur de vous. Pensez à votre intuition, ce qui pourrait, les messages qu'elle pourrait vous transmettre. Votre énergie à vous est à la 4 de bâton et la 10 de denier. 10 de denier, 10 nouveau cycle, 1 plus 0, nouveau cycle, fait d'abondance, de sécurité matérielle, le patrimoine. Ça peut accessoirement peut-être aussi nous parler de la famille, du patronyme, un nom de famille qui est important, qui est imposant. C'est la tribu, c'est ce genre de choses. Mais c'est surtout connecté au patrimoine, à l'argent, à l'héritage, un gros pactole ou des compétences que vous savez avoir et que vous savez comment monnayer, par exemple, quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Et avec ça, on a la 4 de bâton qui, elle, nous parle d'une période de paix et de tranquillité. 4, chiffre de la sécurité, sécurité peut-être au foyer, sécurité, une période de paix, vraiment de tranquillité, de paix, d'abondance, de foyer apaisé, voilà, tout va bien. C'est une période où on a enterré l'âge de guerre, on passe du bon temps, c'est tout. Ce que vous voulez le plus, c'est envisager toutes les options qui s'offrent à vous. On a la 7 de coupe. Vous avez, imaginons devant vous peut-être 7 portes. Certaines peuvent vous amener sur des chemins merveilleux, d'autres vous amèneront sur des chemins empoisonnés. Vous avez toutes ces options devant vous et vous ne savez pas laquelle choisir, laquelle privilégier par rapport à une autre. Donc c'est peut-être un petit peu le flou, c'est peut-être encore un petit peu nébuleux. Ce que vous voulez le plus de ce fait, c'est savoir quel chemin dois-je prendre, quelle porte suis-je censé ouvrir. Ce qui va vous aider, c'est encore une fois de tenir compte de votre sécurité. La 4 de denier nous parle d'une zone de sécurité, sa zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort. On reste accroché, agrippé à sa sécurité, à son confort matériel, entre autres, et on bouge pas trop pour le moment parce que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, on s'agrippe un petit peu à ce qu'on a, on attend, laisse passer le temps et on verra ce que ça donne plus tard. Ici, pour moi, mon interprétation, c'est rester bien accroché à ce qui est à vous.
pas ce qui est à vous, je ne peux pas le dire comme ça. Restez bien accroché, agrippé à ce qui vous procure de la sécurité. Peu importe, ça peut être des amis, ça peut être un carnet d'adresses. Agrippez-vous à ce qui vous apporte du confort et de la sécurité, on verra après. Pourquoi? Parce que le défi que vous avez à relever, c'est la reine de coupe. Le défi à relever ici, il est dans vos émotions. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui peut représenter un danger. Il va donc s'agir pour vous de peut-être faire le tri entre les bonnes émotions et les mauvaises émotions. Souvenez-vous des 7 portes à ouvrir. Il peut y avoir des pièges derrière certaines de ces portes, derrière certaines de ces émotions. Vous aurez à être au plus près de vos émotions. Vous aurez à écouter le cœur que vous avez, à donner de l'amour à qui a besoin d'amour. Vous aurez à protéger le plus vulnérable si quelqu'un de vulnérable se montre devant vous. La pureté de vos émotions sera votre défi. D'accord? Comprendre, faire le tri dans vos émotions, comprendre ce qui est pur, vrai, juste et bon, au détriment de ce qui peut être un piège ou une perte de temps ou voilà, je sais pas. Vos émotions sont le défi de ce mois de janvier. Dans la vie sentimentale, précisément, on a la justice. Alors, clairement pour moi, dans certains cas, évidemment vous placez cette lecture en fonction de ce que vous vivez, mais dans certains cas, certains de vous béliers peuvent passer peut-être devant le tribunal pour une séparation, un divorce ou quelque chose comme ça. D'où la notion ici de sécurité de foyer, d'où la notion d'argent, de patrimoine peut-être à partager ou à, je sais pas, à protéger. Et on comprend de ce fait ici qu'il s'agit d'un challenge au niveau des émotions. D'accord? Pour d'autres béliers que vous êtes, il va s'agir surtout d'équilibrer les plateaux de la balance en termes d'émotions. Peut-être que le défi vous amène sur des terrains de sable mouvant en termes d'émotions. Vous êtes peut-être trop fleur bleue, vous êtes peut-être trop émotif. Et il s'agit ici, dans votre vie sentimentale avec la justice, de vous rendre justice en équilibrant, en n'étant pas non plus un Saint-Bernard chaque fois que quelqu'un vient frapper à votre porte. Il s'agit peut-être aussi de vous protéger un petit peu, de vous agripper à ce qui vous sécurise vous et de temps en temps dire à vos amis, bon écoute, là je suis désolé, je peux pas t'aider, ça fait beaucoup, par exemple. D'accord? Donc vous rendre justice au niveau de vos émotions. La vie professionnelle et financière est représentée par le chevalier de bâton. Alors, c'est là où, semble-t-il, toute votre énergie sera déployée. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui ne tient pas en place. Impossible de le faire s'asseoir plus de 20 minutes. Ça saute dans tous les coins. J'ai un projet, j'ai une idée, il faut que je voie, il faut que j'appelle, j'ai rendez-vous, il faut concrétiser. Ben non, finalement, on remodifie, on rechange. Ça n'arrête pas de bouger, ça bouge dans tous les sens. Il peut y avoir ici une notion d'étranger ou quelqu'un de l'étranger qui vient peut-être vous consulter pour une question professionnelle ou financière, mais le chevalier de bâton, il porte avec lui cette volonté de faire, cette volonté de réaliser. Il est plein d'enthousiasme, il est impulsif, il est dynamique, il est insatiable. Il est insatiable en termes d'action. Il a besoin de bouger, il a besoin d'action, il a besoin de... Voilà, il y a plein de projets qui foisonnent et ça va être un petit peu, je pense, là où toute votre énergie va aller, sachant qu'il ne faut pas minimiser l'histoire des émotions. Hein. La reine ici de coupe, le défi, c'est vraiment les émotions. Maintenant, ces émotions, elles ont peut-être à voir avec la vie professionnelle et pas avec la vie sentimentale. C'est possible aussi. Il y a peut-être 4 projets professionnels qui arrivent en même temps, qui vous percutent et qui vous enthousiasment et vous savez plus où donner de la tête. Ça peut aussi être lié à la vie professionnelle. La vie intérieure, on a le valet de denier. Alors, j'aime bien. Le valet de denier, il peut nous parler de votre enfant intérieur, de l'enfant intérieur en vous. Si c'est le cas,
cet enfant intérieur va s'agripper à ce qu'il valorise. Ça peut être une réalisation, une réussite, une compétence, une capacité, quelque chose dont vous êtes fier et orgueilleux, sans être dans la demi-mesure, mais quelque chose qui vous rend fier, que vous avez fait et qui, à l'intérieur, ouais, j'ai réussi, j'ai fait ça, yes. Hein? C'est un peu je suis fier de quelque chose que j'ai fait, que j'ai réalisé, et c'est l'enfant intérieur qui saute qui fait des bonds, qui est heureux, qui est joyeux parce il a cette compréhension de quelque chose dont il est fier. Maintenant, si c'est pas l'enfant intérieur, ça veut dire que à l'intérieur de vous, parce qu'on est dans la vie intérieure, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de naître. Le valet, c'est le page. C'est le début, c'est le commencement, c'est embryonnaire. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de naître, quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Ça peut être un nouveau comportement, ça peut être, je prends des exemples, vous avez mis fin à une addiction, par exemple, et là ouais, tiens bon, hein, vous voyez, vous avez un peu l'idée. Il y a quelque chose en vous qui vient qui est jeune, joyeux, et qui s'accroche à quelque chose auquel vous donnez beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Et qui, yes. Hein? Ça peut être un projet professionnel, un rêve d'enfant que vous réalisez, quelque chose dans ce goût-là. Et en fin de mois, la plus belle des cartes, le jugement. Le jugement nous explique qu'en fin de mois, vous renaissez. Ce qui se sera passé en termes de patrimoine, en termes de stabilité, de foyer et de confort, de sécurité que vous avez trouvé peut-être à l'intérieur de vous. Peut-être que vous dévissiez par moment et que votre petit enfant intérieur frappe à la porte de votre conscience en vous disant « Mais non, souviens-toi de ce que tu as traversé. Tu as traversé bien pire que ça. Souviens-toi de ce que tu as traversé, tu vaux plus que ça. » Agrippe-toi à ce qui te procure de la sécurité et du confort et tu vas voir, c'est une période qui va passer comme une lettre à la poste. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça. Mais il y a quand même 2-3 défis. Vie sentimentale, les émotions, votre sécurité, il y a l'histoire du patrimoine et en fin de mois, vous renaissez de tout ça. Le jugement, c'est le phénix qui renaît. Excusez-moi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres à la fin de ce mois de janvier. Donc, une période, je dirais un goulot, c'est trop fort. Le mot est trop fort. C'est pas un goulot. C'est une période qui doit vous faire prendre conscience de ce que vous valorisez à l'intérieur de vous. De quoi êtes-vous fier? Qu'est-ce qu'il y a en vous, cette pépite d'or qu'il y a à l'intérieur de vous? Est-ce que vous la voyez? Si oui, accrochez-vous à ça. C'est ça qui va vous faire passer ce mois de janvier comme une lettre à la poste. D'accord? C'est peut-être ça la lune, le message extérieur, ce qui se construit à l'intérieur. C'est la prise de conscience d'une valeur, d'une qualité. Ça peut être un principe, ça peut être un idéal, je ne sais pas. Hein? Vous seul savez. Mais voilà, il y a 2-3 petits défis à relever. Mais la fin du mois, vous renaissez, vous revivez, vous revenez avec plus de joie, plus de bonheur, débarrassé de quelque chose et prêt à commencer ce mois de février 2024. Ok? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension 10 de bâton. Il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. La mort, oui, yes, très bien. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Ce que vous désirez, punaise, le nombre de 10 que vous avez. 10 de denier, vous l'avez 2 fois. Vous avez la 10 de bâton et vous avez la mort. Si ce mois de janvier, vous ne vous transformez pas, je ne sais pas quand est-ce que vous le ferez. Hein. Ici, ce qui va vous aider, le diable, nickel, ça me va. La reine de coupe ici, dans le défi qui est le vôtre, on a le chevalier de bâton. Dans la vie sentimentale, avec la justice, nous avons le valet de coupe. Très bien. Le chevalier de bâton dans la vie professionnelle et financière, nous avons la lune. Ok.
Le valet de denier dans votre vie intérieure, nous avons la 8 de coupe. Très bien. Et le jugement fin de mois, 2 de bâton. Changement de chemin. Un mois de janvier très fort. D'accord? Allez mes chers. Merci de partager, de liker, c'est important pour moi. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du bélier, s'il vous plaît. Et puis, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Cliquez dessus, vous arriverez directement dans la boutique. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? En attendant, prenez grand soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup.